Bonsoir tout le monde, ou bonjour peut-être, ça dépendra au moment où vous regarderez cette guidance. J'espère que vous allez très bien et que vous serez autant heureux de partager ce moment que que j'ai de plaisir à faire cette guidance et à partager toutes ces guidances avec vous. Je souhaite déjà tous vous remercier pour les abonnements, vos messages, vos commentaires. Ça me fait très plaisir, ça m'encourage à continuer. En ce moment, c'est une étape importante pour moi puisque je fais une transition. J'arrête un emploi pour me consacrer à 100% à la médiumnité, notamment à la chaîne, puis d'autres projets autour. Donc j'espère pouvoir vous accompagner encore longtemps, tout simplement. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour cette guidance qui va être... l'idée, c'est d'aller voir votre magie intérieure, les choses que vous ne savez pas sur vous-même. Donc je vous propose cette guidance pour mettre en lumière des choses que vous ne savez pas ou que vous pensiez peut-être pas à ce point-là. Si vous souhaitez une guidance privée pour aller approfondir et savoir comment, déjà on peut approfondir pour voir si ça vous correspond vraiment, puisque là on reste sur une guidance à 3 choix mais qui reste quand même malgré tout générale, d'accord? Donc ça va parler à plusieurs personnes mais c'est pas non plus une guidance personnalisée, c'est pas pareil. Donc déjà si vous voulez la même guidance perso pour vous, c'est possible. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo en barre de description et dans le commentaire que j'épingle à chaque fois avec le timing des choix. Et vous pouvez aussi prendre une guidance par exemple pour aller approfondir, c'est-à-dire savoir comment utiliser cette magie intérieure, parce que c'est bien de savoir quelle magie on a, mais il faut aussi après aller voir justement comment l'utiliser. Voilà. Donc vous avez 3 choix. Le premier choix, c'est le chiffre 5. Donc ça peut représenter une date de naissance, votre chemin de vie en 5. Vous avez des applications gratuites sur internet pour aller voir comment calculer votre chemin de vie. Si vous ne le connaissez pas, ou un chiffre qui vous parle, le 5, prenez ce qui résonne. Donc le chiffre 5 pour le choix 1. Pour le choix 2, on a le signe du Verseau. Alors je m'excuse, j'ai pas fait attention quand j'ai pris la photo pour faire l'image, le signe du Verseau est à l'envers. Mais c'est bien le signe du Verseau. Donc le choix 2, ça peut être votre signe astro. Pour le choix numéro 3, on a... alors attendez, parce que j'ai un petit doute là. Je vais revérifier pour pas dire de bêtises que... Bon, je suis médium, mais je suis pas pro... je suis pas pro de l'astrologie, de la numérologie ou des planètes. Je connais quelque chose, enfin certaines choses, mais pas tout. Donc je préfère aller voir pour pas vous dire de bêtises. Mais je crois que c'est Mercure. Ouais, c'est ça. Donc... Le choix 3, c'est la planète Mercure. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc le choix 1, c'est le chiffre 5. Le choix 2, c'est le Verseau. Le choix 3, c'est la planète Mercure. Vous n'êtes pas obligé d'avoir spécialement le signe astro-Verseau pour faire ce choix-là. Laissez-vous porter par ce qui vous appelle en fait. Si vous n'êtes pas Verseau, c'est pas grave. Si le Verseau vous appelle, faites le choix du Verseau. Donc voilà. Pour chaque choix, je lirai pour commencer l'interprétation avec ce livret. Donc c'est le livret des dés. Parce que comme je vous le dis, je ne suis pas une pro. Moi je suis médium. J'aimerais beaucoup avoir des connaissances en numérologie plus que j'ai déjà en tarot, etc. Je m'en sers de manière intuitive, mais là j'aime bien apporter des compléments. Ça peut être riche pour la guidance et vous aider au mieux. Donc voilà, je vais le faire. Donc je vais commencer par le choix numéro 1, le chiffre 5. Je vais vous laisser là le chiffre 5. Je vais aller mettre ces 2 dés là de côté. Alors les cartes, je vais m'en servir, mais j'avais fait 3 petits tas, je vais les remettre ensemble parce que j'ai besoin de toutes les cartes pour chaque tirage. Donc on verra après, je vous expliquerai tout ça. Donc pour commencer, je vais vous lire l'interprétation du chiffre 5. Le choix numéro 1, vous qui avez fait ce choix-là. Alors... Donc c'est la maison 5, l'image de soi, le cœur et les rencontres amoureuses, la créativité et le rayonnement. Vouloir aimer et être aimé avec un élan du cœur. Vouloir sauver les apparences, les loisirs, les enfants, les créations artistiques, personnelles, l'affirmation de soi, l'instinct. Donc ici, c'est l'envie de rayonner et la peur de l'humiliation, d'accord, qui peut vous parler. Ça peut être aussi des indications pour vous aider justement... à faire votre choix tout simplement. Donc voir si ça résonne avec vos traits de caractère aussi, ça peut être intéressant à regarder. Bon, moi je vais commencer la guidance.
Donc je vais commencer par ce jeu-là. Ça, c'est un jeu normalement de vie antérieure, mais moi que je vais utiliser de manière intuitive, médiumnique. Alors les jeux peuvent être faits pour les vies antérieures ou autres. Ça n'empêche que les cartes, même si on les utilise parfois dans un autre contexte, peuvent donner des messages quand même. Hein. C'est pour ça que je l'utilise là. Du coup, en plus de ça, pour ceux qui y croient, hein, mais on a des fois plusieurs vies derrière nous. Ces vies-là, elles nous enrichissent. Hein, elles nous enrichissent, pardon, de plein de situations, plein d'expériences. Dans d'autres vies, vous avez peut-être déjà potentiellement utilisé votre magie intérieure. Alors là, on peut me parler, dans cette guidance, on peut parler de dons, d'accord? Ça peut être médiumnique, artistique, peu importe. Moi, j'aime plutôt dire une sensibilité. Je trouve ça plus joli. Le mot don, je trouve que ça fait un peu élu et j'aime pas trop ce truc-là. Mais bon, prenez ce qui résonne. Donc ici, on va dire qu'on peut parler de vos dons, de ce que vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes doué, votre magie intérieure, tout simplement. Donc on va commencer le choix numéro 1, vous qui avez fait le chiffre 5, le choix du 5, pardon. Alors, quelle est votre magie intérieure que vous ne soupçonnez pas? Alors, je vais poser les cartes des vies antérieures. Ici, on a l'Italie, la Renaissance. Ok. Événement, lien, vol, ruine, peur de manquer. Et ici, on a événement et lien, on a adultère, autosabotage de couple. Je vais en prendre une quatrième. Hein. Événement, lien, trahison, fausse accusation, blessure, trahison. Pardon. Je retourne faut que je regarde le retour cam, sinon je ne fais pas attention. Alors, ici j'ai plusieurs choses qui me viennent. Honnêtement, j'ai préparé la guidance avec les jeux que j'aurais besoin. Toujours, je fais ça avant de commencer. Je me suis dit qu'on verrait ce qui ressort. Là, la première ligne, je pense que ça va être autant vos capacités de magie que des blessures, des blocages que vous avez dû surmonter ou que vous êtes en train de surmonter. Je vais m'expliquer. Dans d'autres vies, d'accord, dans les vies antérieures, si vous y croyez, sinon ça peut être des choses forcément qui se sont répétées dans cette vie-là. Donc ici, par la peur de manquer, parce que dans une vie antérieure, on vous a volé, vous avez été ruiné. On voit qu'ici, vous avez pu être artiste, des personnes très douées qui ont travaillé avec leur magie intérieure et des personnes mal intentionnées vous ont volé, vous ont ruiné. Et aujourd'hui, ça pose un problème dans le sens d'avoir peur de laisser sortir cette magie, de peur qu'on vous vole encore, qu'on vous ruine encore. Donc c'est comme si vous essayez de garder cette magie, ces capacités que pour vous. Donc ça peut être symbolique, c'est-à-dire qu'avec cette magie, vous avez fluctué financièrement, matériellement et on vous a volé. Mais ça peut être aussi qu'on vous a exploité pour ça. Deuxième chose que je vois, la situation adultère, autosabotage du couple. Alors, soit dans une vie antérieure, vous avez été en couple avec une personne qui vous a trahi ou vous avez trahi cette personne. Ici, on voit que dans cette vie-là, vous pouvez avoir la blessure de trahison, c'est-à-dire la peur qu'on vous trahisse tout le temps. Ça peut être la même situation. Hein. Dans cette vie antérieure, c'est votre ex-mari ou femme qui vous a volé, qui vous a ruiné, qui vous a utilisé pour faire de l'argent et qui a fini par vous abandonner sans rien vous laisser. Voilà, ça pourrait être ça. Hein. Ça peut être aussi que vous allez souvent dans des relations où vous allez vous auto-saboter, rester dans des relations qui ne fonctionnent pas, qui ne vous correspondent pas, parce que vous avez la blessure de trahison et que du coup, cette blessure est liée à une vie antérieure, mais vous devez la comprendre. Comprendre en fait que vous êtes en train de vous trahir vous-même en restant dans les relations. Alors là, c'est surtout le sentimental qui sort, mais ça peut être d'autres choses qui ne vous correspondent pas. Ça peut être un entourage professionnel, familial qui ne vous correspond pas. Donc restez toujours dans une sphère en fait avec des gens qui sont... voilà. Alors tout ce que je suis en train de dire, ça se peut que vous l'ayez déjà dépassé. Si ce n'est pas le cas, ça peut être des choses, si ça vient résonner, qu'il faut prendre en compte. En point fort aujourd'hui, on va parler de ça, votre point de magie. C'est que vous avez su surmonter la trahison et l'autosabotage.
Donc vous n'êtes pas des personnes qu'on va trahir comme ça. Voyez, vous vous rendez compte qu'on vous ment, quand les personnes autour de vous sont fausses. Vous avez perdu, on vous a volé, on vous a ruiné, on vous a trahi. Tout ça, vous l'avez déjà vécu. Pour ceux et celles qui ont réussi à prendre conscience de ça et à surmonter, vous savez aujourd'hui. Votre force, c'est que personne ne peut vous avoir comme ça. Vous savez voir les vraies personnes des fausses. Vous savez discerner le vrai du faux. Ça, c'est un atout majeur pour plein de choses, dans plein d'emplois d'ailleurs. On ne parle pas que du travail, mais voilà. Ok. Ici, il y a beaucoup le côté créatif qui ressort. Donc peintre, peut-être sculpteur, danseur, tout ce qui est en lien avec la créativité, le fait de créer des choses. Ok. Alors, on va continuer. Je vais prendre d'autres jeux. On va aller voir un petit peu votre magie intérieure. On a l'alignement. Le gardien du seuil. Chakra du troisième œil. Perspective pinéale. Et communication co-créative. Alors, que vous soyez sorti de cette première ligne que je vous explique ou pas encore, en tout cas, vos capacités de vous recentrer et de vous aligner sur vous-même, de refaire le focus sur vous, de comprendre que si vous ne laissez pas passer, personne ne peut entrer, c'est juste énorme. C'est-à-dire que ici, pour moi, si ce n'est pas le cas, ça viendra, vous avez compris, ou vous comprendrez que vous êtes le boss, d'accord? Si c'est non, c'est non. Donc, autant sur des comportements que les gens pourraient avoir vis-à-vis de vous, ok? Mais sur le fait que vous, à vous-même, vous vous dites, moi, je ne me laisserai plus déstabiliser, rabaisser, maltraiter par qui que ce soit. Plus jamais ça n'arrivera. Je suis le gardien de mon propre seuil, de ma propre maison, de mon propre corps. Plus jamais qui que ce soit n'entrera si je dis pas oui. Plus jamais je me laisserai abuser. Ici, on voit avec la perspective pinéale, les chakras du troisième œil, vous avez le troisième œil qui est ouvert, d'accord, où ça viendra. Ici, c'est encore cette notion de voir le vrai du faux. Vous savez, des fois, il y a des gens qui vont dire ou se comporter de telle manière, alors qu'en fait, ils sont tout l'opposé. Vous savez discerner ça. Donc, c'est vraiment génial. Communication co-créative. C'est beau parce que malgré ces trahisons, une fois que cette blessure de trahison sera dépassée, vous réussirez à co-créer, à communiquer et à co-créer. Alors, ce ne sera pas avec n'importe qui, ce sera avec des gens qui sont alignés à ce que vous êtes, des gens qui vous correspondent, peu importe le domaine, mais malgré cette trahison, vous ne resterez pas seul pour toute la vie sans avoir jamais confiance. Vous serez capable de refaire confiance de nouveau. Pourquoi? Parce que maintenant, vous savez discerner les bons des mauvais, j'ai envie de vous dire, la vérité du faux, le vrai du faux, et donc vous serez en confiance, parce que vous sentirez qu'en face, vous pouvez avoir confiance. Donc vous avez certainement dû, même dans cette vie-là, vivre des situations où on vous a trahi, menti, volé, ruiné. Ça peut être quelqu'un qui va vous demander de lui dépanner de l'argent, puis cette personne ne vous le rendra jamais, quoi. Vous voyez? Ou quelqu'un qui vous a carrément volé de l'argent, par exemple. Ou d'autres choses. Ça peut être un adultère concret dans le couple aussi. Donc voilà. Ok. On va continuer. Alors, quelle est votre magie intérieure, le choix numéro 1? Le chiffre 5 est aussi la capacité à changer. D'accord? Le 5, c'est la capacité à changer. À changer tout simplement les choses, à changer intérieurement. Donc ça vient bien résonner avec ce que je ressens ici. C'est comme si voilà, vous avez vécu des situations dans les vies antérieures, peut-être dans cette vie-là aussi pour comprendre d'où vous veniez. Et ici, ce qui va rester, c'est les bonnes choses, c'est le positif. Alors, le choix numéro 1. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai la traduction des cartes en français. Intégration d'énergie, transmission d'éveil. Intégration d'énergie, transmission d'éveil.
Vous apprenez des leçons de vie. Vous transmutez le négatif. C'est-à-dire que vous comprenez, vous changez les choses, vous fonctionnez autrement. Et vous allez l'enseigner ensuite aux autres. C'est très beau. Alors, cycle de changement, limite éclairante, nouveau commencement. Bon bah voilà, hein, je vous l'ai dit avec le 5. On a cette carte-là. Donc ici, vous c'est comme si j'ai l'impression que vous expérimentez des choses concrètement dans la matière. Vous apprenez des leçons de ce que vous vivez. Vous en tirez du positif et vous allez conseiller, apprendre, aider aux autres vraiment à comprendre en fait. Sans leur dire il faut que tu fasses comme ça, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas ce côté j'ai tout compris, voilà, non. C'est plutôt voilà, moi j'ai réussi les choses en faisant comme ça. Peut-être que ça pourrait t'aider, mais si j'ai réussi, tu pourras y arriver. À toi de trouver ta propre méthode. Voilà, donc ça peut être vraiment que vous allez enseigner des choses ou tout simplement par votre réussite et votre capacité à changer et aller vers des nouveaux départs. Vous ici, vous n'êtes pas des personnes qui allaient rester dans des projets professionnels ou dans des relations qui ne vous conviennent pas. Peut-être que ça a été le cas dans le passé, ça c'est fini. Hein. Et si vous en êtes encore là, vous allez comprendre et sortir de ça. Don psychique, sagesse, sensibilité, appel à l'action. Ouais, vous avez carrément, bon en plus sur le 3e œil, vous, je pense que vous avez des dons médiumniques. Que ce soit clairaudience, clairsentience, clairsavoir, voilà, peu importe. Ça peut être la communication défunt, la communication animale, toutes ces choses-là. Mais ici, on voit bien que effectivement, vous avez des dons, des capacités au niveau médiumnique. Vous êtes connectés, les gars. Ok. Alors, vous avez quartz rose et olivier, alchimie de l'amour, paix, compassion, énergie de Vénus. Ouais, ici, on voit que même si on vous a trahi, même si vous avez souffert, vous savez que vous étiez tombé sur des personnes qui avaient des leçons à vous apprendre, entre guillemets, et qu'il y a des personnes avec qui vous pourrez partager. Vous voyez, peut-être qu'il y a des personnes, vous n'aviez pas de l'amour à partager, vous deviez juste apprendre une leçon, comme un professeur qui devait vous apprendre, entre guillemets, à vous respecter, à vous aimer. Une fois que ça s'est fait, vous aurez des personnes sur votre chemin avec qui vous serez censé vivre de belles choses dans l'amour. Donc on voit que malgré ces épreuves, malgré ces difficultés, vous n'êtes pas aigri, vous n'êtes pas méchant ou méchante. Vous êtes toujours dans l'amour et dans l'envie de partage. C'est très beau. Ok. Alors, je vais prendre quelques cartes des chakras. Quelle est votre magie intérieure? Le choix numéro 1. On a la carte de l'émotion ici. Vous avez un certain équilibre émotionnel. Vous savez prendre du recul, pas agir avec intensité. Enfin, vous avez peut-être des émotions qui sont fortes, mais vous avez appris avec le temps à ne plus agir dans l'impulsivité sur le coup de l'émotion. Et on voit que vous avez un équilibre émotionnel ici, d'accord? Vous avez travaillé sur vos émotions. Donc même si, comme tout le monde, a toujours des hauts et des bas, les grosses montagnes russes sont passées, vous avez compris pas mal de choses. Vous êtes des personnes assez naturelles. Pour moi, c'est important pour vous. Je sens avec cette carte de la nature ce côté authentique, d'accord? Vous pouvez très bien, par exemple, si vous êtes, voilà, si vous aimez vous maquiller, ou bien vous habiller, c'est pas le problème. Hein. Là, c'est pas la question de côté physique, c'est plus, je sens plus un côté nature peinture, mais dans votre façon d'être. C'est soit on vous aime, soit on vous aime pas. Vous savez que tout le monde ne peut pas vous aimer, alors autant être vous-même. Vous aimez vous-même comme vous êtes. Et puis ceux qui vous aiment bien, bah tant mieux. Ceux qui vous aiment pas, bah c'est pas grave, c'est comme ça, on peut pas aimer tout le monde. Mais ici, vous n'êtes pas quelqu'un qui portait un masque et qui vous fait passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Ça fait de vous quelqu'un de très stable, d'accord? Et qui est vraiment présent pour les autres. Ouais. Ouais, regardez ça. Vous avez la stabilité et l'harmonie. Vous, bah ici, clairement, hein, vous vous apportez à vous-même ce dont vous avez besoin. En première partie, peut-être que dans
dans une vie passée ou même dans votre vie actuelle passée, vous avez beaucoup donné, vous avez tout donné à l'autre, en espérant que l'autre vous rendrait en retour et vous remplirez votre coupe intérieure. Par des situations difficiles, vous avez fini par comprendre que l'amour de vous-même, c'est à vous de vous l'apporter, et que ensuite, les relations, qu'elles soient sentimentales, familiales ou amicales, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le plus. Mais ça ne vient pas vous remplir, vous nourrir. C'est vous-même qui vous nourrissez. Ouais. Et l'action. Donc on voit que vous êtes des personnes stables émotionnellement, d'accord, en harmonie, dans la paix. Si ce n'est pas le cas, vous avez cette capacité à trouver cette paix, cette harmonie. Vraiment, vous avez beaucoup d'émotions et vous savez vraiment maîtriser ces émotions de manière assez impressionnante, franchement, je dois vous le dire. Vous êtes des personnes natures et authentiques, donc c'est pour ça que les choses vous touchent en plein cœur. Parce que quand vous faites quelque chose, vous le faites avec sincérité, avec honnêteté, avec tout votre cœur, toute votre âme. Donc quand en face on vous dit quelque chose, ça peut blesser fortement. Alors que quand on est détaché de ce qu'on fait ou de ce qu'on donne, ce que les autres en pensent, on s'en fout un peu, vous voyez. Alors que là, vous êtes tellement investi personnellement que des fois, vous avez tendance à recevoir aussi personnellement ce qu'on peut vous dire. Mais vous avez cette capacité à trouver une harmonie avec vous-même, à savoir qui vous êtes, à vous apporter de l'amour et à comprendre que parfois, si les gens autour, voilà, vous avez des mauvais... ou certains vous blessent ou quoi, vous méritez pas ça, vous méritez mieux, et voilà. Et ici, on voit que vous êtes des personnes résistantes qui savent passer à l'action, persévérer. Vous savez très bien vous mettre de la motivation, de la discipline pour passer à l'action et pour faire des changements. Vous êtes vraiment, encore une fois, très intuitif, intuitive, hein, ça ressort ici, vous avez une grande force. Cette intuition est une très grande force pour vous. Vous savez exactement où aller, comment le faire. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des changements. Ici, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez plusieurs projets professionnels. Et dès qu'il y en a un qui ne fonctionne plus, vous en ouvrez un autre et ainsi de suite. Ou vous développez plusieurs projets en même temps. Ici, là, le changement ne vous fait pas peur. C'est réfléchi, c'est posé, c'est fait avec stabilité. Mais le changement ne vous fait pas peur. Vous restez dans quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne vous apporte rien. C'est non. Ça se ressent ici. Ok. Donc pour moi, vous avez besoin de passion, de créativité, que les choses soient, vous apportent de la passion, de l'amour, des bonnes choses. Si ça ne vous apporte pas tout ça, c'est next. Vous passez à autre chose. Ok. Je vais rajouter juste quelques cartes du tarot pour compléter le choix numéro 1. Qui êtes-vous? Quelle est votre magie intérieure? Le 5 qui ressort, avec le 5 de coupe. Alors, moi, c'est de manière intuitive le tarot, d'accord? Si vous le connaissez et que l'explication des cartes, voilà. Là, moi, je laisse la carte, la vibration du tirage et de la carte me parler. Pour moi, vous avez perdu dans le passé, vous avez peut-être du mal à laisser derrière vous des choses avant, parce qu'il y avait une forme de dépendance ou de manque que vous pensiez pouvoir combler avec les choses extérieures. Vous avez fini par comprendre d'où ça viendra, que ces choses-là doivent être comblées par vous-même. Et aujourd'hui, finalement, vous voyez toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ça, c'est une grande force. C'est-à-dire que dans toutes les situations, vous allez voir toujours le verre à moitié plein. Même si la situation est négative, vous allez vous dire, ok, ça c'est négatif, ça vient m'apprendre ça, telle ou telle chose, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme si vous avez ce truc-là de voir voilà, toujours le positif. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes des bisounours et que vous voyez tout le monde en rose, non. Vous savez très bien voir si ça ne va pas, si c'est compliqué, ce qu'il faut arrêter, ce qu'il faut mettre en place, mais justement, vous vous posez les bonnes questions. Au lieu de vous laisser abattre et partir dans du stress, de la déprime et devenir léthargique, vous vous dites ok, là, il faut que je vois en face ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation? Et vous le faites. Alors, c'est ça votre force, c'est votre stabilité. C'est là où elle est votre grosse force et votre grosse stabilité.
c'est que même dans la tempête, hein, vous savez continuer à regarder dans la bonne direction. Vous ne laissez pas happer par ce qui se passe autour. Vous arrivez à vous réaligner, à vous recentrer, vous dire ok, la situation elle est ainsi, qu'est-ce que je peux faire pour modifier les choses, pour sortir de cette situation et avancer. Et donc ça vous permet d'être toujours en équilibre, en harmonie avec vous-même. Parce que vous savez réajuster, changer les choses, vous réajustez, vous réadaptez en fonction de vos besoins, de ce qui se passe autour de vous dans votre vie. Donc forcément, bah, vous évoluez toujours dans le mieux, en fait, dans le mieux-être. Le roi d'épée. Vous savez trancher clairement, franchement. Quand la décision est prise, quand vous savez que quelque chose c'est fini, c'est plus possible ou que vous avez besoin de ça, c'est clair. Vous, il vous faut des gens honnêtes, il vous faut des choses claires. Si c'est indécis, si on ne sait pas, peut-être, machin, non. Vous, c'est du clair, net et précis, sinon il n'y a pas. Ouais, c'est ça. Vous ne vous contentez pas d'un tout petit peu. Vous, il vous faut vraiment... vous souhaitez le meilleur. Pour moi, vous avez besoin que votre vie soit comblée dans tous les domaines. C'est pas juste qu'il faut que le pro marche bien, le reste tant pis. Non. Et vous avez raison. Donc ici, en tout cas, dans tous les domaines où il y a des choses qui sont importantes pour vous, il faut que ces choses-là soient comblées. Il faut que ça puisse fonctionner. Hein, par exemple, je vous donne un exemple. Un projet professionnel, il faut qu'il vous nourrisse de passion. Voilà, il faut que vous soyez passionné par ce que vous faites, que vous aimiez ça, que vous ayez peut-être là aussi de la reconnaissance quand même pour votre travail, que vous ayez un salaire décent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Vous êtes des gens passionnés, donc il faut que vous soyez passionnés, que vous gagnez bien votre vie, que ça vous nourrisse, pas que financièrement, mais aussi dans l'âme. D'accord? Et si vous avez l'impression que ça ne sert plus à rien ou que vous n'êtes plus utile à quoi que ce soit, et bien vous passez à autre chose parce que ça ne vous convient plus. Ouais. Donc vous allez faire tourner la roue quand quelque chose, quand vous n'êtes plus à votre place, quand vous sentez que c'est plus aligné, vous partez en fait. Vous allez voir ailleurs, entre guillemets, faire quelque chose d'autre. Ouais, ok. Donc ça c'est une force, c'est-à-dire que vous ne restez pas dans les situations stagnantes où ça va pas, ou voilà. Ok. Je vais prendre celle-ci. Quelle est votre magie intérieure? Le choix numéro 1. Alors, on a l'heure de la sieste à l'envers. Attention quand même à ne pas être dans le surmenage non plus. Mais ici, ce que je sens, c'est que vous êtes des personnes qui, tant que vous n'avez pas atteint votre but, vous vous mettez vous-même des objectifs. Tant que votre objectif n'est pas atteint, vous n'allez pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire vous allez être persévérant, persévérante, et vous allez continuer jusqu'à que vous ayez atteint votre but, votre objectif. Voilà. Les temps de repos, ça sera après. Quand l'objectif aura été atteint, j'aurai tout le temps de me reposer. Mais tant que c'est pas atteint, je vais tout donner. C'est ça. Vous êtes passionné, vous donnez tout, vous lâchez rien. Vous avez une grande force de résistance sur du long terme. Voilà, vous ne tournez pas en rond, vous. À un moment donné, si les choses ne bougent pas, n'avancent pas, paf, c'est claqué, on arrête et on passe à autre chose. Il y a vraiment ça. Même si vous êtes lié à d'autres personnes, on a la tribu ici, même si par exemple vous êtes en couple ou vous travaillez avec des gens de votre famille, vous êtes en lien avec des gens de votre famille, quand les choses ne fonctionnent plus, bah voilà, peu importe avec qui vous êtes en lien, vous passez à autre chose tout simplement. Même si en famille, par exemple, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous allez le dire, vous allez faire en sorte, voilà, si c'est pas entendu, bah, vous passez à autre chose. Hein. Ouais. Voilà, vous allez aller vers une nouvelle vie. Ici, la tribu, pour moi, elle est sortie quand même à l'envers, et je la prends en compte, comme je viens de vous l'expliquer. Mais aussi, pour moi, le côté famille est important. Votre vie de famille, vos proches, très proches, vous voyez, vos enfants, votre mari, votre conjoint, votre femme. Ici, c'est vraiment ça, c'est que vous avez besoin d'une vie qui vous corresponde, qui vous nourrisse, qui vous vous sentez bien, où les gens de votre famille se sentent bien également, où tout le monde se sent bien et épanoui.
d'accord? Ici, ça peut être que actuellement vous n'avez pas encore rencontré la personne avec qui faire vos enfants, la personne au niveau karmique avec qui vous avez un contrat karmique positif. Vous avez peut-être eu un contrat karmique négatif dans la vie antérieure ou là actuellement. Une relation sentimentale qui vous a fait beaucoup souffrir, qui vous a fait beaucoup de mal, ou justement vous avez beaucoup tourné en rond. Pour moi, soit vous êtes en train d'en sortir, soit c'est fini définitivement. Ça ne se reproduira plus. Et aujourd'hui, je sens ça, avoir le besoin d'avoir un travail, bien gagner sa vie aussi, mais avoir ce besoin que votre vie de famille soit agréable, avec des horaires agréables, pouvoir prendre du temps pour les vacances aussi. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé, vous êtes persévérant, persévérante et vous allez vous donner les moyens. Mais vous voulez dans le quotidien quand même avoir un rythme de vie correct, agréable et qui soit respectueux de vos besoins, de vos envies et de celles de votre famille. Ok. On va terminer avec 3 cartes de l'oracle de Mathilda pour clôturer ce tirage. Quelle est votre magie intérieure, le choix numéro 1? La méditation. Il y a encore cette notion comment dire, cette capacité à revenir à soi. Vous voyez, c'est comme si en fait en vous il y a un monde magique et vous arrivez à revenir à l'intérieur de vous-même, à vous détendre. Donc ça peut être à travers un art, peut-être que quand vous peignez, quand vous sculptez, quand vous servez de votre côté créatif, vous vous sentez bien, détendu, vous vous reconnectez à vous-même. Et ça, c'est quelque chose d'important que vous avez besoin de quotidiennement utiliser dans votre quotidien. Voilà, aujourd'hui vous avez décidé, en tout cas on vous le conseille clairement, ça dépendra où vous en êtes par rapport à ce tirage, mais aujourd'hui on vous dit de vous dire oui à vous, même si on vous a volé, même si on vous a ruiné, même si vous avez peur de manquer, on vous dit non, t'inquiète pas, tout va bien, d'accord? Mise sur toi-même et t'inquiète pas que tu réussiras. Faites-vous confiance. On a l'union et la mission divine. Hein. Donc ici, ça pourrait être que, je l'ai senti tout à l'heure, donc je le répète encore une fois, vous avez pu avoir un contrat karmique avec quelqu'un avec qui vous étiez venu expérimenter une trahison, quelque chose comme ça, pour mettre en lumière. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez retrouvé d'une vie antérieure où il y avait déjà une trahison, des choses compliquées. Pour moi, il y aura une deuxième relation qui sera saine, d'accord? Quand cette première relation est venue vous aider à travailler sur vous, à vous libérer de cette trahison, de ces fausses croyances, à vous respecter, à ne plus laisser qui que ce soit en fait venir prendre sans donner, rabaisser ou autre. Et dans l'après, je sens vraiment une nouvelle relation où enfin vous avez une relation saine, une relation d'amour avec quelqu'un qui va vous monter vers le haut, vers la lumière, qui va vous voir beau, belle, d'accord, vous accepter tel que vous êtes en fait, avec toute votre authenticité, et ça sera réciproque des deux côtés. Il y a une mission divine, ça peut être que vous allez travailler ensemble, c'est possible. Ouais. En fait, du moment où vous alignez à vous-même suite à des choses compliquées du passé, peut-être même à des vies antérieures, pour moi la rencontre avec la bonne personne, elle n'arrive pas très longtemps après. C'est comme si en fait cette personne, elle pouvait entrer dans votre vie si vous aviez rempli cette première mission de comprendre un lien toxique, négatif, que vous aviez vécu avec quelqu'un qui était là pour vous mettre en lumière des trahisons, des blessures, des blocages liés à votre vie, à vos vies antérieures, à votre passé. Parce que vous ne vous respectiez pas, vous restiez dans les relations où vous étiez dans un auto-sabotage, où vous ne permettiez pas de briller. Ça peut être « j'ose pas briller, j'ose pas exceller professionnellement parce que mon mari prend toute la place ». Vous voyez, par exemple, ça pourrait être ça. Parce que mon mari gagne bien sa vie. Si je gagne plus que mon mari, il va être vexé. Ça se fait pas, je peux pas. Je peux pas voler la vedette. Vous voyez, ça pourrait être des choses comme ça. Prenez ce qui fait sens, bien sûr, ça reste général, donc tout ne vous parlera pas. Mais voilà ce que j'ai pour vous. Écoutez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses, le choix numéro 1, et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous, le groupe numéro 2, vous qui avez fait donc le choix du signe du Sagittaire. J'espère que vous allez bien et que vous passerez un bon moment avec moi. Alors, je vais vous lire déjà l'énergie du
du Sagittaire, j'ai dit c'est du Verseau, pardon, je crois que je me suis trompée. Désolée, j'ai dit Sagittaire parce que j'étais en train de penser à autre chose et mon fils est Sagittaire. Mais c'est bien le signe du Verseau, le choix de le Verseau. Ok. Alors le Verseau, je vais vous lire donc l'énergie du Verseau. Je ne vais pas lire toutes les explications, d'accord, mais celles-ci me reprennent en fait tout ce qui a été dit plus tôt dans le livret. Donc l'énergie du Verseau, elle est originale, franche, rationnelle et autonome. C'est une énergie d'inspiration collective, fraternelle et de sororité, progressiste et très ouverte, qui universalise l'idée, le projet, la relation, la lumière. Peu matérielle, avec peu d'attaches, elle peut devenir marginale. La liberté, le génie, l'envie de relever les débats, les connexions, les mots, le futur de toute chose, mais aussi la conscience du soi supérieur connecté à tout, du j'évolue. Voilà pour l'énergie du Verseau. L'énergie du Verseau va inviter à une action collective au-delà de soi-même, à une émancipation de ses racines et de ses attachements individuels. Donc voilà pour cette énergie-là. Ça peut être une énergie dans laquelle vous vous retrouvez, peut-être qu'il vous ferait du bien d'incarner également, ou que vous incarnerez. Peut-être que ça fait partie de votre magie intérieure. Prenez ce qui résonne et n'oubliez pas que ça reste une guidance qui est générale. C'est parti, on va commencer avec ces cartes-là. Donc ça, c'est des cartes de vie antérieure. Ne vous inquiétez pas, j'y trouve toujours des messages et c'est pas forcément lié aux vies antérieures. J'ai fait le choix de ce jeu-là parce que forcément, pour ceux et celles qui croient aux vies antérieures, je l'ai expliqué dans l'intro. Donc n'hésitez pas à l'écouter, ça évite que je répète tout. Mais on a eu des vies antérieures. Dans ces vies antérieures-là, on a vécu des choses qui ont été pas forcément positives et d'autres positives. Tout ça, en fait, mélangé, fait que ça fait partie de votre force aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi j'ai pris la décision de prendre ce jeu. Tout comme votre rangée. Hein. On hérite parfois de blocages et de choses limitantes liées à notre rangée, mais aussi à de belles choses. D'accord ? Donc, voilà. Je vais poser les cartes. Donc, pour le choix 1, je me suis rendu compte que ça parlait beaucoup des vies antérieures. Peut-être de votre vie passée, quand vous regarderez la guidance, votre vie actuelle, mais passée. Et justement, ce qui vous a permis de vous transformer. Pour moi, toutes nos parties d'ombre sont nos plus belles parties de lumière. Et tous nos plus belles qualités sont aussi nos pires défauts. Tout est une question d'équilibre et de compréhension. Donc, prenez ce qui fait sens pour vous. Hein. Ok, le choix 2. Votre magie intérieure. Alors, je vais vous montrer. On a événement en lien. On a la magie noire, blocage du chakra du 3e œil. Alors vous, il est clair ici pour moi, vous avez des dons, des capacités médiumniques que vous n'utilisez pas ou que vous avez mis longtemps avant d'utiliser parce qu'il y a peut-être eu dans une vie antérieure, soit vous avez pratiqué la magie noire ou des choses plutôt dans l'ombre, soit vous avez été victime de ça. Et donc, ce qui fait que ça peut venir bloquer vos dons, vos capacités actuellement. Ici, on a le chat, donc ça peut être aussi que vous avez des capacités avec la communication défunt, par exemple. Défunt, oui, mais aussi animal, pardon, c'est ça que je voulais dire. Ok. Civilisation, époque. On a les Aztèques. Alors ça peut être peut-être que vous êtes attiré par ça ou que vous regardez des reportages là-dessus, c'est important, si ça résonne, ça vient être une synchronicité supplémentaire. Ici, on a l'époque de l'Inde. Ici, je vais poser encore une carte, mais ce que je ressens, c'est vraiment à chaque fois des peuples qui ont une symbolique très forte, des dieux, qui ont un culte, des pratiques, à chaque fois. Donc pour moi, vous avez peut-être plusieurs vies, vous avez vraiment pratiqué, peut-être expérimenté plusieurs cultures, plusieurs époques différentes, plusieurs cultures différentes, mais toujours en lien avec les capacités, les rituels, la manifestation, vous voyez, tout ça.
on a, pour terminer, vœux d'obéissance, difficulté d'expression. Ici, justement, alors prenez ce qui résonne, hein. Je ne veux pas vous dire, voilà. Moi, je suis pas... comment dire? Je suis quelqu'un qui va pratiquer des choses spirituelles, mais je vais prendre ce qui me parle. Vous voyez, je ne suis pas quelqu'un qui va lire un livre et qui va me dire, ok, je vais prendre tout ce qu'il y a dans le livre pour argent comptant et je vais faire ça alors que ça n'a pas de sens pour moi. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être eu plusieurs vies où vous avez été dans des religions où finalement vous priez, vous faisiez des choses. Vous pensiez peut-être que c'était bien, que c'était... c'est comme si finalement ça vous a... là, je ressens cette énergie où, comme si on vous avait un peu obligé à obéir à un Dieu, à faire des choses pour ce Dieu. Où vous vous exprimiez pas par vous-même, vous faisiez en fonction des dieux ou des rituels qu'on devait faire, etc. Alors ça peut être lié à une famille, c'est-à-dire que c'était dans des familles ou dans des peuples où tout le monde devait faire la même chose, c'était comme ça, il n'y avait pas le choix. Ou dans une famille en particulier. Et c'est peut-être pour ça que ces 3 premières vies, vous avez été vraiment fermés dans un diktat où vous deviez suivre des règles, des choses, etc. En rapport à des croyances, à des dieux, à peut-être des rituels, des offrandes, etc. Et je sens que cette vie, elle est plus récente, où il y a la notion de magie noire, d'accord? Donc soit vous avez expérimenté du coup des choses par vous-même après dans une autre vie, mais du coup vous n'avez peut-être pas fait attention que... Alors ça peut être une magie noire dans le sens où vous étiez conscient de ce que vous faisiez, ou alors, vous savez, la limite entre la magie noire et la magie blanche, elle est très infime. C'est-à-dire que quand on crée des rituels, il suffit d'une mauvaise pensée qui traverse et c'est bon. On a basculé de mauvais côté, hein. Des fois on le fait pas exprès, hein, mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et que moi je ne fais pas de rituel magique par peur justement de passer de l'autre côté, hein. Donc voilà, en sachant que les rituels sur les autres, c'est pas bien, on fait pas ça, hein. Donc bon, il y a ces choses-là où j'ai un peu cette sensation finalement sur ces 4 cartes. Et on parle du Verseau, hein, le fait de devenir individuel, de se détacher d'un groupe. Vous avez été peut-être rattaché à des sectes, à des groupes, à des mouvements qui n'étaient pas en adéquation de vous-même et qui ont fait que vous avez fait des choses... ben voilà que... Donc ici, vous pouvez vraiment avoir cette envie aujourd'hui, dans cette vie-là, d'être hors groupe, de pas créer de mouvement de groupe, pas de mouvement de foule. Dès que ça commence à être un regroupement de personnes et que ça parle de religion, de spiritualité, vous fuyez, quoi. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez pas. Vous voyez, comme des égrégores, des choses comme ça qui pourraient se créer aussi. Ok. Alors, donc ici pour moi, pour l'instant, de toutes ces vies, il y a du bon à en tirer. Parce qu'il y a quand même des choses que vous avez appris. Surtout, je vois beaucoup de rituels ou des peuples, vous voyez, le mode de vie à l'extérieur, vivre au rythme des saisons. Il n'y a pas eu que du négatif, il y a aussi eu des bonnes choses. Mais c'est comme si ça vous avait traumatisé votre âme et qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué au niveau du chakra 3e œil. C'est-à-dire que vous avez des capacités médiumniques importantes et peut-être que vous les limitez, elles sont bloquées. Soit vous ne les avez pas du tout parce que vous n'arrivez pas à les travailler, lié à ces vies antérieures qui vous bloquent. Soit ça commence à venir, mais c'est rien par rapport à ce que vous aurez plus tard. Mais du coup, il y a un gros blocage et il faut que ça revienne. Alors, votre magie intérieure, votre potentiel intérieur. On a la transformation. L'alignement. Gardien du seuil. Et la flamme violette, transmutation. Je sens beaucoup cette énergie d'alchimiste là.
de transformer l'énergie en matière. Donc vous, vous êtes peut-être très doué pour tout ce qui va être rituel. Attention, hein, je parle pas de trucs chelous, bizarres là. Là, je parle pour vous-même, de créer des rituels de manifestation, d'accord? Attention, le rituel doit toujours vous concerner vous-même, pas les autres, d'accord? Si quelqu'un ne vous demande rien, ne faites rien. Hein. Voilà, je vous donne un exemple, vous êtes amoureux du voisin, n'allez pas faire un rituel pour que le voisin tombe amoureux de vous, c'est pas bien de faire ça. Ouais. Donc vous avez cette capacité d'alchimie d'aller par des rituels en fait manifester de l'énergie, la faire passer en matière. Ici, on voit que vous avez cette capacité dans cette vie-là à transformer tous ces vies antérieures que vous avez vécues, à les transformer, à prendre ce qui vous fait, en fait, à garder tout ce qui vous parlait, parce que dans toutes ces vies antérieures, il y a des choses qui vous ont parlé, donc à garder les choses positives, importantes qui vous ont parlé, qui peuvent vous servir aujourd'hui, gardez ça, c'est bon, et à transmuter le négatif, d'accord ? Vraiment. Et à en tirer la leçon de je n'irai plus me mettre avec des groupes où les convictions, ce qu'ils disent ne résonnent pas avec moi, ou prendre pour argent comptant tout ce qu'on me dit alors qu'en fait ça vient pas résonner ou ce ne sont pas mes croyances. Ok. Alors on continue. Quelle est votre magie intérieure? Le choix numéro 2. Mise à niveau cellulaire. Ici, en fait, il y a plein de choses. Il n'y a même pas que l'alchimie, parce que je sens que vous avez une capacité pour faire les soins aux autres. Au niveau des cellules, c'est-à-dire que pour vous-même, vous pouvez transformer vos cellules, de faire que toutes ces vies antérieures que vous avez vécues, tout ce que vous avez appris, en faire du positif aujourd'hui, à garder ça et à vous en servir. Mais dans un bon sens. Peut-être qu'il y a eu des vies antérieures où vous avez utilisé ça plutôt du côté sombre. Et là, vous avez cette capacité à le faire du côté lumière aujourd'hui. Réécriture, distorsion, guérison. Ouais, c'est ça. Donc ici, vous pouvez être des gens aussi qui avaient la capacité de soigner, de faire des soins. Que ce soit aux animaux, il y a 2 fois le chat ici. Donc ça peut être aux animaux ou aux personnes humaines. Hein. Allez. Donc ici, j'ai tout ce qui va être communication avec l'âme vivante ou décédée. Mais je sens plus le côté vivant. Ouais, remarquez, gardien du seuil, ça peut être aussi, vous êtes des passeurs d'âme. Hein. Donc là, ça peut être tout ce qui est soins pour les personnes vivantes ou les animaux. Ça peut être aussi aider à guérir les vies antérieures, c'est-à-dire à comprendre, peut-être que vous avez la vision des vies antérieures des autres, aider les gens à comprendre ce qui s'est passé dans ces vies antérieures pour qu'ils puissent justement transmuter et passer à autre chose. Gardien du seuil, c'est ça, aider les gens à passer des portes, des mondes qui soient morts, donc passer de... là, quand ils sont coincés, les défunts, les aider à se libérer, à passer dans la lumière. C'est ça aussi, ouais. En tout cas, ici, votre âme a une grande capacité, connaissance de tout ce qui va être médiumnité, passeur, passeuse d'âme, tout ça. Âge d'or, activation, transmission. Ouais, c'est ça. Ici, ça peut être aussi que vous recevez... Alors, c'est un peu perché, mais je l'entends et puis je le vois. Vous recevez peut-être des symboles, des images. On vous envoie des choses peut-être la nuit quand vous dormez ou vous les avez en vision. Et tout ça, en fait, peut-être que justement, vous invite à y partager autour de vous
parce que c'est des choses qui aident les personnes en fait à activer des prises de conscience en eux ou en elles et à justement transmuter. Donc ça peut être que vous faites des dessins, de la peinture, ça peut être lié à un art, le chant ou autre, ou alors vous êtes vraiment dans un métier de médiumnité où vous transmettez vos visions, vos ressentis. Et ensuite, vous avez guérison du passé, lâcher prise sur la colère, le pardon. C'est ça. Pour moi, vraiment, vous pouvez aider les gens à passer des seuils importants de leur vie, qu'ils soient décédés ou vivants. Guérir d'une relation compliquée, guérir des vies antérieures, libérer du transgénérationnel, aider ceux qui n'ont pas de voix. Donc les animaux ne peuvent pas parler pour dire ce qu'ils ont. Donc aider aussi vraiment les personnes qui ne peuvent pas parler, qui ont du mal à dire les choses. Ça peut être des enfants, tout simplement, les enfants en bas âge qui n'arrivent pas à communiquer ou à dire ce qu'ils ont à dire. Donc là, il y a plein de choses, parce que le groupe 2, je ne sais pas si vous serez peut-être plus nombreux à écouter ce choix-là, mais je sens beaucoup de choses. Mais tout est en lien avec le soin, la guérison, le fait de faire du passage d'âme. Le passeur d'âme, pour moi en tout cas, c'est ma croyance, n'est pas seulement faire passer les morts de l'autre côté, c'est aussi aider les âmes vivantes à passer des grosses périodes de leur vie. Ça peut être un enfant qui est en bas âge, il va aller à la crèche ou dans une MAM par exemple, et on va leur apprendre en fait à vivre en collectivité pour les préparer à l'école ensuite. Donc on va leur apporter des bases solides pour qu'ils puissent ensuite passer à l'étape de l'école et ainsi de suite. Ça peut être aider, vous êtes prof ou je ne sais quoi, un adolescent à trouver sa voie professionnelle parce qu'à un moment donné il va falloir qu'il prenne la voie. Ça peut être aider des personnes qui sont en train de divorcer, de se séparer, une personne qui est en deuil, une personne qui est malade. Voilà, ça peut être plein de choses. Ok. Ici, en tout cas, on vous dit « let's go », d'accord? Vous êtes là pour aider les gens à se libérer, d'accord? Vous, par votre modèle, ce que vous montrez, d'accord, peut être déclencheur, c'est-à-dire pour aider les autres à avoir des prises de conscience, mais aussi parce que vous allez transmettre. Alors ça peut être de l'art tout simplement, vous allez faire des dessins, de la musique, chanter, ça peut être la musique avec des instruments, ça peut être du dessin, de la peinture, je ne sais quoi, des tableaux, de la photographie, j'en sais rien. Ça va aider les gens à avoir des déclics et à guérir, à déclencher une transmutation pour avancer. Ou alors concrètement, vous êtes médium ou autre, et vous en faites votre métier, et c'est par cet art-là médiumnique que vous transmettrez les informations pour aider les gens à se libérer. Ça, c'est votre magie intérieure. Vous êtes fait ou fait pour ça. Ok. Je vais rajouter le tarot, donc je le précise, je l'utilise de manière intuitive. Je ne connais que quelques cartes, pas toutes. J'aimerais beaucoup l'apprendre et je compte bien le faire, mais actuellement, le temps me manque. Donc j'y vais par étapes. Donc si vous connaissez le tarot et que je ne donne pas la bonne signification de la carte, c'est parce que, en fait, c'est pas que c'est faux, c'est simplement que moi je l'utilise autrement. Alors, quelle est votre magie intérieure, le choix numéro 2? C'est ça. Alors vous arrivez à évoluer. Comme si en fait je sens ça, vous avez démarré au bas de l'échelle et vous avez évolué, plus ça allait, plus vous avez évolué. Donc ça peut être dans cette vie-là, vous verrez comme ça peut résonner. Ou alors, ça peut être lié à des vies antérieures. Si vous êtes médium, ça se peut que vous ayez appris par vous-même. Vous n'avez pas été rattaché à un groupe. Vous voyez, des fois il y a des groupes où on apprend à plusieurs à travailler les dons, les capacités. Où on a un maître, enfin un maître entre guillemets, ou quelqu'un qui va nous enseigner comment faire, etc. Vous, je vous sens plutôt autodidacte, avoir appris par vous-même sur le tas. De toute façon, les dons, les capacités,
Après, on peut avoir des conseils, bien évidemment, mais ça se développe par soi-même, ça se développe pas... Alors, donc ici, cette force-là, vous l'avez, et aussi, vous pouvez vous en servir pour aider les autres à évoluer. Donc ça pourrait être en transmettant votre savoir aux autres, pour les aider. Peu importe le domaine ici que vous allez vraiment trouver pour vous-même, hein. Comme je vous ai dit, ça peut être vraiment tout ce qui va être art divinatoire, etc. Mais ça peut être aussi de l'art tout simplement. Des fois, vous faites des dessins, vous ne savez pas ce que vous dessinez vraiment. En fait, c'est comme des codes que vous transmettez aux gens qui vont activer quelque chose dans leur âme, qui vont leur permettre de guérir. Vous le faites peut-être pas consciemment, c'est peut-être inconsciemment, mais en tout cas, voilà. Et en fait, ici, on voit que peu importe qu'est-ce qui résonnera pour vous, ça vous passionne en fait. En plus de ça, ça vous passionne, vous aimez ça, vous vous sentez sur le bon chemin, vous sentez que c'est ce que vous devez faire en fait. C'est quand vous faites ça que vous êtes bien. Et oui, vous aidez vraiment les gens à faire tourner la roue, à faire évoluer les choses dans leur vie. Vous le faites pour vous-même, mais vous le faites aussi pour les autres. Aider les gens à se réconcilier avec eux-mêmes. Également. Se réconcilier avec soi-même. Se réconcilier peut-être aussi avec les autres. Ça peut être vous travailler, je sais pas, vous êtes peut-être médiateur ou médiatrice. Hein. C'est possible aussi. Et vous aider à ce moment-là les gens qui sont en conflit, qui sont en désaccord, à trouver un accord. Donc on voit que vous aidez à faire avancer les choses, à faire évoluer. Ça sort à 2 reprises, je le ressens fortement, cette énergie de faire évoluer les gens. Ça peut être aussi que vous vous créez des déclics peut-être à travers un art. Pourquoi? Parce que vous allez faire des déclics chez des gens qui n'ont pas la conscience de certaines choses et qui ne prendraient pas les messages, par exemple, que moi je vais transmettre. Je suis médium. Quelqu'un qui n'est pas intéressé par la médiumnité ou la spiritualité ou qui n'y croit pas, je ne vais pas l'aider puisqu'il ne va pas y croire. Par contre, de simplement regarder un dessin, quelque chose, va faire remonter chez cette personne, la personne a quand même une âme et cette personne aura des déclics. Donc pour certains, certaines, ça peut être aussi que vous avez un métier qui n'est pas en lien avec la médiumnité ou quoi, mais où vous allez quand même transmettre des choses importantes qui va permettre aux gens d'évoluer. Vraiment. Donc c'est ça vraiment votre magie intérieure ici. Hop, je vais rajouter des cartes avec ce jeu-là. Quelle est votre magie intérieure? Le choix numéro 2. C'est ça. Ici, c'est beau parce qu'on voit que vous observez, vous respectez les règles. Déjà, vous savez qu'il y a certaines règles qu'il ne faut plus franchir. Vous les avez franchies dans les vies antérieures, vous avez compris la leçon. Donc vous allez respecter des règles. En plus de ça, je vois que vous allez observer. Et par exemple, vous allez respecter les règles. C'est-à-dire qu'un médium ou une médium, si on ne nous demande pas d'infos, par exemple, ça nous arrive des fois. Enfin, en tout cas, moi, c'est mes règles à moi. À moi-même et à mes guides. Je ne vais pas me permettre d'aller donner des informations à quelqu'un qui ne m'a pas demandé. Des fois, j'ai des ressentis, je vois des choses. Pas en soirée, il y a des gens avec moi. Je vais ressentir des choses ou voir des choses sur des personnes. Si la personne ne me demande pas, je ne vais pas les lui dire. Vous voyez? Les gens qui ne croient pas en la médiumnité ou quoi, des fois, ça arrive que je me retrouve avec des personnes qui n'y croient pas. Mais je respecte leur choix, je respecte leur vision. C'est pas parce que moi je crois en ça et que c'est ce qui pour moi est vrai pour moi que je veux que ça soit vrai pour tout le monde. Si les gens, eux, ce qu'ils aiment c'est être dans la religion ou ne croire en rien et qu'ils sont heureux comme ça, bah, tant mieux pour eux. Mais je vais pas aller imposer mes croyances aux autres, ça c'est pas bien. En fait, ça sert à rien en plus. Donc ici on voit que vous observez et vous respectez les règles. Vous allez peut-être, on va venir, par exemple, je vous donne un exemple, c'est pareil, hein, ça je vous le dis souvent en guidance, mais c'est vrai. Moi, des fois, on va me consulter,
Mais moi, je ne vais pas vous raconter des histoires. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis là pour vous dire ce que je reçois. Alors après, des fois, ça vous fait du bien, ça vous aide et vous êtes content. Mais des fois, c'est l'opposé de ce que vous voulez entendre. Mais pourtant, c'est ce qu'on me donne. Alors écoutez-vous toujours, c'est sûr, je vous le dirai jamais assez. Hein, faites preuve d'intuition, écoutez si ça résonne en vous. Alors des fois, ça vous dérange et ça vous déplaît parce qu'en fait, au fond de vous, vous savez que c'est vrai et vous voulez pas le voir. Donc voilà, ça arrive. Mais après, moi, mon boulot, c'est de respecter. Et de ne pas vous dire, ah, mais si c'est ça, toi, t'as rien compris. Non, il faut rester dans l'humilité. Moi, je suis pas Dieu. Et des fois, je reçois des messages et je vous le dis. Prenez ce qui résonne. Ça résonne pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Même en guidance privée, des fois, je dis aux personnes, voilà, bah, si ça vous parle pas, je me suis peut-être trompée. Parce qu'après tout, ça peut arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas Dieu, moi. Je sais pas tout sur tout. Je suis pas... je suis pas la plus grande puissance du monde, je n'ai pas la vérité absolue. Donc il faut prendre ce qui résonne aussi. Donc c'est ça aussi, respecter les règles. C'est de respecter à un moment donné que la personne accepte les messages ou ne l'accepte pas. Et c'est tout. C'est pour ça que je vous dis souvent, quand on prend une guidance, il faut savoir vouloir être sûr de vouloir entendre les réponses qu'on va poser. Donc c'est ça, vous respectez les règles que vous vous imposez vous-même par rapport au passé, des vies antérieures, vous avez compris certaines choses, vous savez qu'il y a des choses qui se font, qui ne se font pas, et vous voulez apporter la paix aujourd'hui, aider les gens à changer pour aller vers la paix, vers du bien-être, vers du mieux-être dans leur quotidien. Donc vous avez cette capacité à apporter la paix, à aider les gens à trouver la paix. Et c'est pas la paix seulement dans la tête, mais c'est dans l'âme, au plus profond d'eux. Par différents, que ce soit de l'art divinatoire, de l'art autre, hein, un métier, ou voilà, prenez ce qui résonne en fonction de vous. Hein. Ok, allez, on clôture ce tirage avec l'oracle de Mathilda. Quelle est votre magie intérieure? Le choix numéro 2. Respectez le rythme des personnes qui vous consultent. Respectez votre propre rythme, c'est-à-dire que vous avez peut-être eu un propre rythme ou vous en avez encore un. Hein. C'est-à-dire que vous, tout n'est pas venu en un jour. Peut-être que vous avez mis longtemps avant de développer tout ça. Peut-être que vous êtes encore en train de le faire. Et donc, c'est important aussi de respecter le rythme des personnes qui vont vous consulter, qui vont venir vous voir, qui vont vous demander de l'aide. Si la personne est prête, tant mieux. Si elle n'est pas prête, c'est pas le moment, point barre. Ouais. On a la carte du quotidien. Apprendre aussi aux gens à respecter leur propre rythme, d'accord, en faisant des choses qui leur font du bien dans le quotidien, qui les nourrissent, que tout ne se fait pas en un jour, qu'il y a des étapes à franchir. Voilà. Que quand on veut manifester son abondance, aller vers de la paix, vers de l'abondance en général, financière, matérielle ou autre, il faut y aller étape par étape. Tout ne vient pas en un jour. Mais le fait de se rendre compte que chaque jour un petit peu on évolue, ça apporte finalement beaucoup. Donc aider les personnes aussi à avoir du recul sur leur propre parcours et à aller chercher l'abondance qu'ils souhaitent, à comprendre que s'ils sont dans une vie qui ne leur correspond pas ou bloqués par des vies antérieures qu'ils n'arrivent pas à régler ou à avoir en conscience par exemple, c'est important de se débloquer pour aller chercher cette abondance. Voilà. Donc en fait, de suivre leur rythme, de se faire du bien dans le quotidien et de manifester leur abondance, de demander à l'univers ce qu'ils souhaitent tout en laissant être ce qui doit être et accepter le temps qu'il faut pour que ça se mette en place. Si ça vous parle par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, c'est normal. Souvent, on expérimente avant de pouvoir aider les autres. Donc, bien souvent, c'est ça. Vous avez peut-être même vous-même expérimenté ça pour pouvoir le transmettre également. Vous en êtes peut-être encore là. Ici, on voit qu'en tout cas, votre lumière, votre magie intérieure, vous avez beaucoup d'abondance parce qu'il y a beaucoup de choses à transmettre.
Vous avez une âme qui a expérimenté beaucoup de choses. Donc pour moi, on est vraiment sur des vieilles âmes ici. Beaucoup de vie antérieure. Bon, là, il y en a que 3 qui ressortent, mais il y en a eu beaucoup plus. Vous avez un savoir énorme et vous avez beaucoup de choses à transmettre. Dans vos domaines de compétences, en tout cas. Voilà le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me consulter si vous voulez une guidance privée. Vous avez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo ou en commentaire. C'est le premier commentaire épinglé. Si vous voulez approfondir, avoir le même tirage que pour vous, ou approfondir pour savoir comment utiliser cette magie, n'hésitez pas, ou une autre guidance sur un autre thème. Voilà, ça sera un grand plaisir que je vous la ferai. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne, j'en ai grandement besoin. Donc merci beaucoup pour ceux qui prennent le temps de le faire en sachant que ça ne vous coûte rien, à part un tout petit peu de temps. Et c'est un juste retour des choses aussi, je pense, pour toutes les guidances que je vous propose gratuitement. Je vous embrasse fort, je vous souhaite tout plein de belles choses, plein de bonheur à vous et à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce dé-là, donc avec la planète Mercure. Voilà. Alors je vais vous lire la description de Mercure, parce que je ne suis pas une pro, donc je vais prendre le livret qui est prévu à cet effet. Donc, maître des Gémeaux et de la Vierge, énergie de l'air et de la terre, donc la maison 3 et la maison, alors attendez que je trouve, 6 je crois, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça, maison 6, si je me trompe, corrigez-moi si vous savez, je ne sais pas tout, donc merci pour ceux qui le feront. Donc on parle de la polarité plutôt masculine, la saison du printemps, temporalité le mercredi, archétype du frère ou de la sœur, porte du corps c'est le système nerveux et l'émanation c'est le mental. Le fait de parler, vibration haute communication, message écrit ou reçu, discussion, mobilité, flexibilité, intelligence, vivacité, légèreté, liberté, transport, lien avec la gémellité, ok, les échanges, les choix amoureux. Au niveau des vibrations basses, on a la nervosité, l'inconstance, l'infidélité, l'opportunisme, l'éparpillement et l'hésitation. Donc voilà pour les infos, ça peut être des choses qui résonnent en vous, sur vos traits de caractère ou autres, ou peut-être des indications qui commencent par rapport à votre magie, votre potentiel intérieur. On va aller voir ça plus en détail, bien évidemment. Alors attendez, excusez-moi, je me suis mis une petite couverture parce que j'ai froid. Je reste assise longtemps, donc du coup là, on est en soirée. J'ai pas super chaud. Je vais juste essayer de pas la mettre sur le micro pour pas que ça fasse du bruit. Voilà. C'est parti, on va commencer. Alors pour commencer, comme je l'expliquais dans les deux autres choix et en intro, je vais utiliser ce jeu-là. Donc ça, c'est un jeu que je vous ai mis dans la description. C'est un jeu normalement des vies antérieures. D'accord? Je ne l'ai pas pris par hasard. C'est parce que pour moi, et ça c'est ma croyance, donc prenez ce qui résonne en fonction de vous, nos vies antérieures, donc moi je crois aux vies antérieures, il y en a qui ne croient pas, nos vies antérieures nous apportent, d'accord, du savoir, des choses riches qui font partie de nous aujourd'hui. Ces vies antérieures, elles ont fait partie de nous, on les a vécues, elles nous ont apporté des expériences, des enrichissements, des compréhensions, de la sagesse, et on a toutes ces choses-là dans notre coffre-fort intérieur, donc ça fait partie aussi de notre magie intérieure. Comme le transgénérationnel, ce que nous transmettent nos ancêtres, il y a des choses qu'on doit couper, qu'on doit lâcher, qu'on doit libérer, mais il y a aussi de belles choses, de bonnes choses, hein. Donc il n'y a pas que du négatif non plus. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser. Alors on va commencer par ça du coup. Donc ça reste des guidances qui sont générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde ou toute la guidance ne peut pas résonner à 1000% avec vous. Si c'est le cas, tant mieux, mais c'est plutôt rare. Vous êtes nombreuses à faire les mêmes choix. Si vous voulez une guidance que pour vous, j'en propose, des guidances privées. Vous avez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo ou en commentaire. C'est le premier commentaire épinglé pour aller voir la même guidance ou pour aller approfondir et savoir comment utiliser cette magie intérieure si vous n'y avez pas encore accès aujourd'hui parce que vous n'y arrivez pas ou pour une autre guidance que vous aurez besoin. Ok,
N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas fait, si cette guidance résonne, si vous aimez mes contenus, partagez si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous, likez hein, si ça vous parle, si ça vous plaît. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, je prends beaucoup de plaisir à vous lire parce que à chaque fois, voilà, quand je vois que ça résonne, que ça vous plaît, derrière, il y a du travail, de recherche, d'idées, de quoi faire, quoi proposer pour vous aider au mieux. Et quand je vois que ça résonne et que ça vous aide, ça me fait extrêmement plaisir. C'est déjà pour moi une belle récompense. Allez, le choix 3. Quelle est votre magie intérieure? On a l'Italie, civilisation, époque, renaissance. Donc moi, cette carte, elle m'évoque l'art, le côté artiste. L'art en tout genre. Hein. Alors, Occident moderne, vie présente. Précédente, pardon. Vous voyez, on a le chat et on a cette personne qui écrit. Alors l'art, ça peut être aussi écrire des livres, hein, faire des poésies, écrire des poèmes, des poésies, de la musique, composer des musiques. Nous avons Paris. Regardez, il y a la photographie qui ressort. Donc il y a beaucoup de côté art. La photo, le dessin, la peinture, la sculpture, être modèle photo pour quelqu'un, c'est possible. Ou faire des photos, écrire des livres, raconter des histoires, écrire des musiques. Et vous aviez la maison des Gémeaux, on vous parle quand même de la communication, c'est tout ce qui va être expression, verbale ou non verbale. La danse, l'art, voilà, l'art, on communique des choses. Par exemple, les photos, elles transmettent des choses. Par les yeux, par l'image, par la vibration, par l'énergie. Tout comme une histoire, qu'on écoute une histoire, qu'on écoute une musique, les paroles, ça vient résonner en nous. Ou qu'on va regarder un tableau ou une sculpture, ça vient nous parler autrement que par les mots. Donc ça peut être quelque chose dont vous êtes doué, tout ce qui va être expression autre que verbale. Expression, communication. Flamme jumelle, relation karmique. Vous voyez, à part ici, et encore il y a un chat, à chaque fois il y a un couple, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Ça peut être que vous êtes en lien karmique avec quelqu'un, et que vous vous suivez de vie en vie avec cette personne. C'est possible. Ça peut être que vous avez expérimenté une relation karmique, flamme jumelle ou autre, avec quelqu'un où il y a une très grosse différence. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre vous et cette personne. Et donc, cette personne est venue vous apprendre à vous aimer, vous accepter tel que vous êtes. Tout simplement. Quelqu'un qui vous a permis de voir des choses au-delà des mots. Ouais. Ici, ce qui ressort, c'est votre âme d'artiste et ce côté un petit peu d'avoir l'impression d'être vous tout en couleur et que les gens autour de vous sont dans l'ombre ou sombre. C'est beau ici, vous vibrez, vous avez une vibration, une énergie de créativité, de lumière, de joie, de couleur. Vous êtes coloré, vous êtes authentique, vous n'êtes pas comme monsieur, madame, tout le monde. Vous êtes différentes. Vous avez peut-être beaucoup souffert de ça parce que vous êtes senti rejeté ou pas à votre place. C'est peut-être encore le cas. Si c'est le cas, croyez-moi, vous êtes juste magnifique. Soyez vraiment tel que vous êtes, voyez. Ici, il y a vraiment ce côté, vous pouvez être très original, avoir des couleurs de cheveux, voilà, des cheveux très colorés, ou avoir des façons de vous habiller peut-être à l'ancienne, mais c'est votre style, hein, ou alors très moderne. Peu importe en fait, mais ici vraiment vous êtes des originales, vous incarnez pleinement votre art, je pense. Alors, hop, on va prendre celle-ci. Quelle est votre magie intérieure, le choix numéro 3? La compassion aimante.
la force équilibrée, l'énergie vitale et la terre. Prends soin de la nature. Alors, je vais déjà vous parler de ces deux cartes-là avec l'énergie vitale et la terre. J'ai cette sensation que vous savez voir les belles choses. En fait, c'est comme si vous avez un œil qui voit les belles choses. Vous savez, il y a peut-être des gens qui vont se promener dans un lieu où ils vont rien voir de spécial. Ils vont même pas prendre le temps de regarder autour d'eux. Vous, vos yeux, vous allez voir des détails que personne ne voit. Je vous donne un exemple, vous allez faire une photo d'une abeille sur une fleur. Vous allez y prendre de près et la photo, elle va être très émouvante, très belle. Alors qu'il y a plein de gens, ils vont passer à côté. Au pire, ils vont taper dans l'abeille parce qu'ils ont peur. Et puis ils vont partir. Ils verront pas cette beauté. Vous prenez le temps en fait de vous fondre dans le décor, de vous fondre et de respecter par exemple l'environnement autour pour immortaliser un moment unique. J'ai vraiment ça qui revient. C'est très beau. Vous savez voir la beauté où certains ne la voient pas. Vous avez cette capacité à immortaliser des instants, des moments précis qui sont juste magnifiques. Alors ça peut être de prendre en photo des gens dans la rue qui s'embrassent, des scènes de vie particulières. Ça peut être de photographier des animaux. Ça peut être de tout simplement peindre des choses, des personnes. Vous voyez ? Peindre quelqu'un, magnifier la personne, ses traits de visage. Vous voyez ? Ou peut-être écrire des poèmes en disant des choses du quotidien, mais de manière belle. Peu importe, mais ici vous avez cette capacité-là vraiment importante. Vous avez un respect. Alors, ça dépendra dans quoi vous êtes. Si vous êtes dans la photographie par exemple, vous allez avoir un respect pour les modèles en face de vous. Pareil pour le côté artistique, tableau, sculpture. Si vous êtes plutôt axé sur des photos de la nature, des plantes, des animaux, pareil, vous avez un respect de vos modèles, peu importe ce que c'est. Assez important. Vous avez beaucoup d'amour, de compassion pour... Alors si, par exemple, vous prenez en photo la forêt, les animaux, les arbres, les papillons, j'en sais rien, vous avez beaucoup d'amour pour... vous aimez ça, en fait. C'est fait avec amour et respect. Et c'est ce qui donne encore plus d'importance à ce que vous faites. Pourquoi vous avez autant d'amour et de compassion? Parce que ce que vous faites vous apporte tellement que vous avez beaucoup de respect pour ça. Parce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez de pouvoir saisir ces instants, d'immortaliser ces moments de beauté, en fait, tout simplement. Alors ça peut être de prendre en photo des couples qui s'aiment vraiment sincèrement. Vous voyez ? C'est très beau. Alors, on continue. Quelle est votre magie intérieure, le choix numéro 3? Énergie de la licorne, l'arc-en-ciel. Ouais, c'est ça, le sol fertile. Mais c'est ça, en fait. Vous savez voir la magie là où certains ne voient rien ou que des choses banales. Voilà. Vous savez immortaliser des moments de magie. Régénération, accélération, changement, sagesse chamanique. Donc pour certains, on peut être très relié à la nature, à tout ce qui va être plantes, arbres, très proche de la terre, de la planète, des animaux. C'est possible pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est plus peut-être le côté céleste, peut-être les étoiles aussi. Prendre en photo les étoiles, le ciel,
prendre des couples en photo avec le coucher de soleil, vous voyez, ou dans des éléments naturels. Vous pouvez être photographe pour des couples, par exemple, vous savez, les photos de famille, aussi les femmes enceintes avec leur mari, des couples qui vont se marier ou pour un mariage. Il y a aussi beaucoup ce côté photographie qui ressort. Peut-être que vous faites le tour du monde et que vous écrivez vos récits de ce que vous avez vu, de ce que vous avez partagé. Expansion, initiation, Égypte ancienne. Ouais, c'est ça. Il y en a aussi peut-être que vous allez justement prendre en photo des pyramides en Égypte. Ça peut être des hauts lieux vibratoires pour pouvoir faire partager ça à des personnes qui ne seraient pas là au même moment. Immortaliser par exemple en faisant une photo avec un coucher de soleil ou un lever de soleil sur les pyramides par exemple. Des choses comme ça. Restructurer, identifier, recadrer, enrichir. C'est ça. En fait, pour moi, vous avez un message que vous faites passer au travers de vos images. Un message avec beaucoup d'amour, de compassion et de respect pour ce que vous faites. C'est-à-dire que c'est pas simplement des photos qui sont jolies. Derrière, un message en plus. Ou un tableau ou autre. Je pense que vous faites ça, c'est pas juste faire un tableau, peindre quelqu'un. D'accord, ça peut être peindre des personnes qui physiquement se trouvent pas très beaux ou belles, ou par exemple qui ont des traits de visage marqués, un très long nez, ou des choses au niveau du visage, et de montrer à ces personnes qu'elles sont belles, vous voyez. Donc il y a en plus beaucoup d'amour dans ce que vous faites, parce que au-delà d'être passionné par ça, vous allez aussi aider, vous servir de ça pour aider les personnes que vous allez peindre ou prendre en photo, ou si vous prenez en photo la nature ou quoi, il y aura un message sur l'écologie derrière. Vous voyez, il y aura quelque chose d'important. C'est très beau. Je vais prendre aussi celle-ci. Alors, allons-y. Le choix 3. Quelle est votre magie intérieure ? Vous avez fait le choix de vous accepter, d'être authentique dans votre différence, dans votre originalité, et vous avez bien raison. Et si c'est pas le cas, ça viendra. Ça se peut que vous-même, vous ayez des traits physiques particuliers. En tout cas, ça dépend qui c'est qui les voit, puisque on est tous et toutes différentes. Ou une façon de vous habiller différente ou quoi. On s'en moque de ça, c'est pas grave. Vous l'assumez aujourd'hui, peut-être pas dans le passé, mais aujourd'hui oui. En tout cas, vous êtes authentique avec vous-même et donc vous voulez aussi saisir des instants d'authenticité, que ça soit un moment partagé entre un couple, peut-être une famille, peut-être des animaux, des papillons, comme je vous disais. Ouais, il y a vraiment ça. Vous avez fait le choix d'incarner votre authenticité et de prendre votre voix. Pas la voix que les gens voulaient que vous suiviez, prendre la voix que vous vouliez suivre vous-même, être qui vous étiez. Vous avez fait le choix de décider de votre vie professionnelle, par exemple, et de ne pas suivre ce que vos parents vous demandaient de faire. D'être vraiment et d'incarner qui vous êtes. C'est ça, on a l'intuition ici. Vous avez beaucoup d'intuition, laissez-vous guider par votre intuition qui sait exactement vous mener là où vous devez être. C'est ça. Vous êtes fait pour vous exprimer. D'accord ? Vous, votre point fort, votre magie, c'est l'expression, la communication. Mais je pense que c'est pas... Alors ça peut être pour certains, certaines, la communication orale, le chant par exemple. Ça peut être le fait de faire du théâtre, de réciter des poèmes. C'est possible. Mais je sens plus de la communication non verbale. Par un tableau, de la photographie. Vous faites passer un message fort, mais sans vous exprimer avec la voix. Le message, il passe autrement. Et en même temps, j'ai l'impression que par vos arts, vous transmettez aussi des messages de l'univers.
de l'univers, en tout cas de l'univers dans lequel vous êtes et vous excellez. Si votre univers c'est la photo, au travers des photos et de ce que vous allez immortaliser, saisir, vous allez donner des messages différents selon les portraits et les photos. Ça peut être que vous avez un style de photographie bien à vous. Vous faites toujours le même style de photo, par exemple, avec le même message. Vous voyez, comme si au travers de cette photo, de ces photos, de ces portraits, vous avez une mission, un message à transmettre. Photo, dessin, peu importe le domaine. Hein. Ouais. Et en plus de ça, vous voulez apporter la lumière, de la joie, du bien-être aux gens autour de vous. Au travers de ce que vous partagez, bien sûr. Alors, quelle est votre magie intérieure? Le choix numéro 3. On a la carte du chaos et du conflit. Oser être qui on est, d'accord? Ça passe parfois par une phase de chaos et de conflit intérieur. C'est-à-dire qu'on a été élevé de telle manière, qu'on a été entouré de telle ou telle personne et qu'on a l'impression d'être dénoté. Hein, ici, on a quand même un zèbre qui en fait a la peau de la girafe. D'accord? Un zèbre, c'est un zèbre. Il est zébré. D'ailleurs, les zèbres, vous savez, je ne sais pas si vous saviez que les zèbres, il n'y en a pas un qui a une zébrure la même. Donc c'est ça finalement. Même si vous êtes entouré d'autres zèbres, vous êtes un zèbre unique. On est tous uniques. D'accord? Alors il y a des gens peut-être qui se fondent un peu dans la masse, mais ça reste des gens uniques en leur genre. Peut-être que vous, ça se voit plus votre différence. Mais on est tous différents quelque part. C'est ça. Donc vous, le gros challenge dans votre vie, ça a été, ou c'est peut-être encore, et ça, c'est un challenge, c'est de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes et d'assumer totalement ce que vous êtes. Une fois que ça sera fait, vous serez très très heureux. Ça peut être que vous avez une hypersensibilité ici, donc qui vous permet de voir des choses que personne ne voit, de ressentir des choses que personne ne ressent, de saisir des moments d'amour, de magie que d'autres ne verraient pas. Vous les voyez ces moments-là et de les faire partager aux autres. Parce que vous avez ce don, cette capacité pour voir des choses que d'autres ne voient pas. Alors peut-être que cette hypersensibilité, on vous l'a souvent reproché, ou on ne vous a pas compris, comprise, etc. Mais en attendant, c'est votre point fort. C'est votre beauté. Et ça, tant que vous ne l'accepterez pas, si ce n'est pas fait, vous n'arriverez pas à l'utiliser dans le quotidien. Parce que vous aurez toujours l'impression d'être pas comme il faut, pas comme les autres, de vous remettre en question. Et si c'est moi qui étais différent, et si c'est moi qui n'ai pas raison, et peut-être que ce que je fais c'est nul, alors que pas du tout. Donc là, vous avez dû passer par cette phase d'acceptation de qui vous étiez. Ça n'a peut-être pas été facile, hein, mais vous êtes peut-être encore en train de le faire, mais en tout cas, c'est beau. Voilà. Approcher du gouffre et on a entre les mondes. Mais c'est ça. C'est qu'en fait, ça, je vais vous montrer. Ça, c'était vous avant, ou c'est peut-être vous actuellement. Vous êtes dans l'ombre, vous vous cachez, vous êtes dans ce gris. Le flamant rose, là, regardez comme il rayonne, il a sa couronne. C'est un flamant rose, il assume sa couleur, sa pétille. Vous voyez, c'est pétillant, quoi, c'est beau. Osez briller, montrer au monde qui vous êtes. Ne vous faites pas passer pour quelqu'un qui est terne, parce que vous êtes tout sauf terne, vous. Et on a encore le chiffre 3 de la communication, l'expression de soi. Exprimez-vous à votre manière, vous n'êtes pas obligé de vous exprimer par la parole, vous pouvez vous exprimer par l'art, par vos tenues, parce que vous êtes tout simplement. Laissez votre âme s'exprimer comme elle le souhaite. Faites-vous ce cadeau. Mais oui. Et en même temps, une fois que vous aurez compris tout ça, et bien vous allez pouvoir le partager aux autres et même, pourquoi pas, aider des gens qui n'ont pas confiance en eux. Vous voyez? Ça peut être des relooking aussi, par exemple. Métier d'esthétique.
maquillage, tout ça. Mais voilà, pour moi c'est vraiment tout ce qui va être vraiment artistique. Et il y a surtout beaucoup, je le répète, la photo qui ressort. Poèmes, écriture, les livres. Peut-être vous avez fait un travail de développement sur vous-même, développement personnel, vous avez compris des choses sur vous-même. Vous allez écrire un livre pour enseigner ça aux autres. Par exemple, une biographie aussi, pourquoi pas. Tout ce qui va être art, dessin, musique, chant, danse, sculpture, photographie, etc. Ok. Je vais rajouter le tarot. Alors là, le tarot, je l'utilise de manière intuitive. Hein. Je le précise, je connais certaines cartes, mais pas toutes. Donc c'est prévu que j'apprenne bien mieux que ça parce que j'en ai envie, ça m'intéresse beaucoup, mais je manque de temps. Et en plus, je veux l'apprendre vraiment en passant par quelqu'un qui connaît vraiment le tarot, qui l'a utilisé pendant longtemps. J'ai pas envie de l'apprendre avec un livre. Donc voilà, du coup, pourquoi ça prend du temps. Mais je vais l'utiliser malgré tout de manière intuitive. Voilà. Bon, on voit qu'ici, elle a cette notion de difficulté à surmonter une épreuve, ou en tout cas à réussir à accepter de sortir du lot, hein, j'entends ça. D'accepter finalement de ne pas être comme monsieur, madame, tout le monde, de fonctionner autrement. Alors, il y a certainement d'autres gens qui fonctionnent comme vous, ou qui sont originales comme vous, à leur façon, mais il y a peut-être moins de personnes qui l'assument. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ben, vous avez l'impression, vous avez peut-être eu l'impression un jour de venir d'une autre planète, de ne pas être tombé où il fallait. Que finalement, vous envoyez un endroit où il n'y a personne qui est comme vous. Alors qu'en fait, on est tous différents quelque part. Donc là, le fait de l'assumer, ça n'a peut-être pas été facile. Ouais, donc vous avez appris à aller creuser au fond de vous, à aller comprendre pourquoi vous fonctionnez ainsi, qu'est-ce qui vous bloque, à vous exprimer plus. Ça n'a pas été facile, hein, d'accord? De voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de voir plutôt ce qu'on gagne plutôt que ce qu'on perd. C'est pas évident, hein. Ouais. Mais tout ça, ça mène à un équilibre. Le fait de vous stabiliser dans la matière, d'accepter d'incarner pleinement qui vous êtes, de gagner aussi peut-être financièrement, matériellement par rapport à votre art. C'est-à-dire, il y a peut-être un peu le syndrome de l'imposteur ici, hein, pour certains, certaines. Hein. Parce que vous êtes doué, c'est inné chez vous. Vous n'avez pas eu de formation, quoi, en fait. Mais vous savez faire, même mieux que certains qui ont appris. Et vous avez peut-être peur qu'on vous dise, mais qu'est-ce que tu fous là, toi, en fait? T'as pas de diplôme, t'as rien. Pourquoi on te ferait confiance? Alors qu'en fait, on n'a pas besoin de vous faire confiance, on a juste à voir ce que vous faites. C'est tout. C'est beau, c'est génial. Et c'est tout, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Donc là, osez montrer votre lumière, en fait. Osez y croire. Vous êtes des étoiles, en fait. Hein. Brillez. Hein. Une étoile, elle est là pour briller, pour guider. Alors, faites votre travail de guide. Brillez. Laissez sortir votre lumière. Osez incarner cette lumière. C'est ça. Regardez, on a encore cette notion de tableau, mais c'est quand même dingue. Ici, on voit que, en fait, ils ont peint ces tableaux et là, ils sont en train de peindre sur cette femme. Comme si, en fait, c'est une feuille et la feuille, elle prend vie. Ici, on est vraiment sur des artistes, hein, je vous le dis. Cette carte vient aussi vous dire, vous êtes l'artiste de votre vie. Les jugements des autres auront un impact que si vous en donnez. Si vous donnez l'importance aux critiques, bah, elles en auront. Si vous n'en donnez pas, bah, elles n'en auront pas. L'art, ça ne se juge pas. On ne peut pas dire c'est beau, c'est pas beau. Excusez-moi, et je suis tellement me faire insulter, mais moi, les tableaux de Picasso, je les trouve très moches. Alors, je suis désolée pour Picasso, hein, s'il m'entend de là où il est. Désolée. Mais excusez-moi, c'est pas quelque chose que je prends plaisir à regarder. Pourtant, et j'y connais rien en art. Hein. Pourtant, je vais regarder une belle aquarelle d'un paysage, d'une maison, quoi. Je vais adorer, ça va me faire monter beaucoup d'émotions. Mais quand je vois les tableaux de Picasso, des fois, je me dis, mais le mec, il a fait des formes géométriques, ça coûte des millions, je comprends pas. Parce que je suis pas sensible à cet art-là.
Ça veut pas dire que c'est moche et que c'est de la merde, hein. Pas du tout. Pour autant, j'aime pas du tout moi. Alors qu'il y a des gens qui vont adorer et qui vont se battre pour acheter des tableaux à prix d'or. Alors que moi, c'est pas du tout quelque chose qui me plairait. Mais voilà, c'est ce que je vous dis. Les goûts, les couleurs, on en a tous des différents. Donc, les gens qui vont vous juger, vous critiquer parce qu'ils vont pas aimer ce que vous faites, bah, à la limite, c'est juste que voilà, ce que vous faites, va pas leur apporter de l'émotion, alors qu'il y a d'autres, ils vont trouver ça génial ce que vous faites. Et c'est tout, on peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Hein. Ok. Donc là, ça peut être vous êtes peut-être en tout début, en départ d'un projet artistique. Si c'est pas le cas, vous êtes amené à y mettre en place. Hein. Parce que vous êtes vraiment doué là, c'est un don. Pour le coup, là, on est sur un don. Vous êtes doué pour cet art. Je sais pas ce que c'est, dessin, art, chant, musique, poésie, mais vous êtes doué pour cet art. Voilà. Il y a des gens qui vont faire des études, passer des écoles de dessin, de machin. Vous, c'est facile. Vous savez faire, vous êtes doué. C'est comme ça. Voilà. Donc là, on vous dit, il n'y a plus qu'à acheter les dés. Comment jeter les dés? Mettre en place ce nouveau départ et à vous lancer. Parce que vous allez apporter beaucoup de bonheur, de lumière en partageant votre art en plus. Donc vous allez en vivre, vous allez vous sentir bien. En plus, vous allez apporter beaucoup de belles choses aux autres. Parce que vous allez pouvoir montrer des choses qu'il n'y a que vous qui voyez aux gens. Voilà. Allez, on clôture ce tirage avec l'oracle de Mathilda. Vous voyez, je vais vous dire une chose pour clôturer. Alors, je prends les cartes aussi. Ça me fait penser parce que je parle de Mathilda. Bon, Mathilda, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. Elle a la chaîne, YouTube, c'est une médium. Mathilda, moi j'aime beaucoup regarder ses guidances, mais au-delà de ça, Mathilda, des fois je regarde une guidance juste pour sa joie de vivre. Elle est honnête, elle est authentique, elle est pétillante, elle rigole. Franchement, je vous jure, des fois j'ai pas le moral ou je me sens pas bien. Juste j'écoute une guidance, mais je la regarde pas la guidance. Je n'écoute pas forcément ce qu'elle dit dans la guidance, j'écoute juste pour sa voix, son énergie, son peps. Parce que juste l'énergie qu'elle dégage elle-même sans le message des guides, ça fait du bien. Et je vous jure que ça, c'est pas tout le monde qui dégage ce genre de choses. Et c'est ça que je sens pour vous. En plus d'être doué pour ce que vous allez faire, comme Mathilda est douée dans son métier de médium, vous dégagez quelque chose d'authentique, de peps, qui fait du bien. Vous voyez, on vous écoute, ou on regarde ce que vous faites, et on a envie de rire, c'est la joie, ça fait du bien, vous donnez de l'amour aux gens, vous apportez de la douceur, c'est cool. Et autant vous dire que Mathilda, il y a des gens qui vont faire que de la critiquer parce qu'ils disent qu'elle en fait trop, alors qu'en fait elle en fait pas trop. Elle assume simplement qui elle est authentique. Et c'est juste génial. Et il y a des gens qui peuvent pas se la blairer. Et tant pis pour eux. Mais ce que je veux dire, on peut pas plaire à tout le monde. Mais voilà, vraiment, c'est ça que je ressens pour vous. N'hésitez pas à aller voir Mathilda, entre parenthèses, vous verrez ce que je vous dis. Si vous ne connaissez pas. Ce qui m'étonnerait fortement. Alors, les messages de fin pour vous, le choix numéro 3. Mais voilà, vous avez de la richesse divine. C'est un épi de blé. On est d'accord que c'est aussi la récolte, l'abondance. D'accord? Accueillez-la, cette abondance que vous avez en vous. Vous avez une richesse divine, un don divin. Non, mais là, je peux pas vous dire mieux. Ben voilà, divine. Vous êtes divin, divine. C'est ça. Vous avez un don divin ou divine. Enfin, vous êtes divin ou divine, hein, quoi. Bref. Vous avez une richesse divine en vous. On vous le dit à 2 reprises. Vos rêves, vous pouvez les réaliser. Vos rêves, croyez-y. Lancez-vous. Lancez-vous vraiment, choix 3. Voilà, sinon c'est du gâchis, là, je vous le dis. Waouh. Regardez-moi ça, le cœur. Dites oui.
à ce pourquoi vous êtes doué. Osez vous choisir, vous honorer et honorer vos dons parce qu'ils sont divins. Prenez conscience de ces dons divins que vous avez en vous. J'entends... Bon, je vois ça, je vois ma grand-mère en fait qui dit « Mais oui, bon sang !» Bon, pour info, ma grand-mère est décédée. Hein. Je la vois... Enfin, elle disait pas bon sang, elle disait un autre gros mot. Mais j'ai pas dit le gros mot. et je vois qu'elle parle au nom d'autres grands-mères ou grands-pères ou des parents à vous, je sais pas, qui vous disent « Mais vas-y, enfin, mais qu'est-ce que t'attends? Fonce !» Voilà, pour le message de fin. Il y a des défunts avec nous. Voilà le choix 3, j'espère que cette guidance vous aidera, vous aura parlé. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire, je prends toujours beaucoup de plaisir, merci pour ça. Vous pouvez vous abonner, partager, liker, ça fait évoluer la chaîne, j'en ai besoin, donc merci beaucoup pour ça également, en sachant que ça ne vous coûte rien par un petit peu de temps. Et puis si vous voulez une guidance privée, vous avez l'adresse mail en barre de description ou en commentaire sous la vidéo, le premier commentaire épinglé. Je vous embrasse fort, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!